Chers amis, nous continuons notre commentaire du canon romain de la première prière eucharistique. Nous avons vu dans un premier mouvement comment le Christ nous attire à lui jusqu'à la consécration. Lors de la consécration, le Christ se rend sacramentellement réellement présent. Puisqu'il nous a attirés à lui, nous sommes donc tout proches de lui. Et nous allons voir dans un second mouvement comment le Christ, qui est maintenant présent, nous communique sa grâce, comment il répand sur nous les fruits de son sacrifice. Alors nous pouvons noter peut-être 4 grâces, il en existe sans doute davantage, mais il y en a 4 qui me semblent évidentes en lisant le canon romain. Tout d'abord, il nous est fait mention de 3 personnages, d'Abel le juste, d'Abraham et de Melchisédek, qui sont 3 personnages de l'Ancien Testament qui ont offert à Dieu un sacrifice et dont l'offrande a été acceptée par Dieu. Il nous est dit d'Abel, qui est le fils d'Adam et Ève. Cela nous est dit au chapitre 4 de la Genèse, qu'Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Nous savons aussi qu'Abraham s'apprêta à offrir son fils unique en sacrifice, ce qu'il avait de plus cher au monde, il était prêt à l'offrir à Dieu. Et enfin, nous savons que Melchisédek, mystérieux grand prêtre et roi de Salem, présenta devant Abraham du pain et du vin qui annonçaient le sacrifice du Christ. C'est donc le premier fruit que nous pouvons recevoir de l'Eucharistie, de la consécration, c'est un cœur semblable à celui d'Abel, d'Abraham et de Melchisédek, un cœur généreux à s'offrir à Dieu, mais surtout un cœur disponible à recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner. Ainsi donc, quand nous entendons ces noms de Abel, Abraham et Melchisédek, nous pouvons demander au Seigneur la grâce d'un cœur disponible à recevoir toutes ces grâces. Quand nous poursuivons la lecture du canon romain, nous nous apercevons qu'il est fait mention de nos défunts. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Une seconde grâce, qui découle du sacrifice du Christ, s'applique aux défunts. Ils sont confiés au Seigneur, et le Seigneur, dans son sacrifice, leur donne la grâce de se rapprocher de lui. C'est pour cela que nous faisons mention des défunts à ce moment-là de la messe, après le sacrifice du Christ, pour qu'ils reçoivent les fruits de son sacrifice. Et c'est pour cela que nous pouvons offrir des messes. C'est pour que les grâces de la consécration, les grâces qui sont attachées au sacrifice du Christ, leur soient données en abondance. Ensuite, nous prions pour nous-mêmes. Nous disons « Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable ». Nous reconnaissons pécheurs, nous reconnaissons que nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de ses grâces et nous demandons de recevoir en plénitude ces grâces. C'est la troisième grâce donc que nous pourrions noter, qui suit la consécration. Et la quatrième, c'est que nous prions pour nous-mêmes, nous demandons de recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner et nous demandons aussi la grâce d'être admis dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs. Nous demandons la grâce de faire partie pleinement de l'Église. C'est un fruit de l'Eucharistie d'appartenir pleinement à l'Église. Ici sont cités 15 saints martyrs, Jean-Baptiste, puis 7 hommes martyrs, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, et enfin 7 femmes martyrs, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Ils ont donné leur vie comme le Christ. Eh bien, nous demandons au Seigneur, par leur intercession et surtout grâce au sacrifice du Christ, d'être unis à eux pleinement dans la communion des saints. Ainsi donc, voici 4 grâces que nous pourrions retenir dans ce second mouvement qui suit la consécration, la grâce d'un cœur disponible à recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner, la grâce que nos défunts soient plus proches du Seigneur pour vivre dans la paix et dans la joie éternelle, la grâce de recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin et la grâce de participer pleinement à l'Église, d'être intégralement présent, de faire partie complètement de l'Église.